Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien et que vous êtes bénis, que le Seigneur, là où vous êtes, que ce soit dans le travail, certains ont repris ou certains n'ont pas arrêté, euh, d'autres sont confinés encore hein, chez eux et donc dans cette circonstance un peu difficile pour la vie de l'Église, on s'attend au Seigneur, on croit que au-delà de toutes ces barrières que nous avons pour vivre pleinement l'Église telle que nous devrions la vivre, nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre, que le Seigneur est au contrôle et nous nous en remettons à lui. Et dans ce temps de culte, nous voulons que nos cœurs soient ouverts, que euh, quels que soient les médias que nous utilisons, que ce soit une télévision, un ordinateur, un smartphone ou une tablette pour regarder ce culte, c'est pas le média qui compte, c'est l'aboutissement, c'est-à-dire que ce message, ce que nous recevons ensemble dans ce temps de culte, touche nos cœurs. Et c'est ça qui est important, et nous voulons donc laisser au Saint-Esprit toute la place. Je lirai un texte pour introduire ce culte, et qui se trouve dans l'Épître de Jacques au chapitre 1. C'est un texte connu, bien connu, où l'apôtre dit à ses chrétiens, mes chers frères et sœurs, tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Et l'image ici du Père des Lumières, c'est une expression qui parle du Dieu créateur des astres. Ça nous ramène à Genèse chapitre 1, où il nous est dit que le Créateur, Dieu, a créé un astre pour présider à la nuit, un astre pour présider au jour, et ces deux astres, la Lune et le Soleil, nous permettent, depuis l'Antiquité, bien le début de l'humanité, à compter le temps. Et c'est ce temps qui passe, ces ombres qui évoluent tout au long de la journée, et qui représentent ce monde où il y a tant de choses qui bougent, qui changent. Parfois ces changements nous bouleversent et nous aussi nous changeons. Et nous sommes dans ce monde, nous sommes dans cette vie, dans un corps qui change aussi. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il est le Père des Lumières dans lequel il n'y a ni ombre. Dieu a des variations. Et il ne change pas dans ses promesses, il ne change pas dans ses œuvres. Il accomplit quelque chose, et il accomplit quelque chose dans nos vies. C'est ce que dit Jacques ensuite au verset suivant. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Vous savez tout cela. Nous savons tout cela. Nous savons toutes ces choses dans lesquelles nous avons grandi dans la foi, dans la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ. Que oui, cette création va passer, il y a une nouvelle création qui vient et que nous appartenons en Jésus-Christ déjà à cette œuvre nouvelle, cette nouvelle création qui vient. Nous sommes les premiers fruits. C'est ça, cette espérance que nous avons dans ce monde, même dans les moments difficiles, même quand il y a des obstacles comme ceux que nous traversons aujourd'hui. Mais nous avons besoin de nous le rappeler. Vous savez tout cela, mais on a quand même besoin de se le rappeler. C'est ce qu'il dit ensuite. Regardez, dans le verset suivant. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Alors ça, c'est le problème. On parle vite et les Français sont râleurs, donc en plus. Donc on rouspète tout le temps. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Ah, il y a de la méchanceté encore en nous. Pour recevoir, avec humilité, la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver, c'est-à-dire de nous changer.
conformément à ce salut que nous avons reçu. Alors écoutons ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Écoutons la parole avec humilité et douceur. Écoutons ce qu'il nous dit par les chants et par tous ces moments que nous aurons ensemble dans ce culte. Que Dieu vous bénisse. Je veux être lente, très lente. Je veux être lente, très lente. Lente la colère. Je veux être riche, très riche. Je veux être riche, très riche. Riche en bonté. Comme toi, mon Dieu, mon Papa. Comme toi, Jésus, mon choix. Comme toi, mon Dieu, mon Papa. Comme toi, Jésus, mon roi. Je veux être belle, très belle. Je veux être belle, très belle. Car en paix à l'intérieur, je veux être libre, très libre. Je veux être libre, très libre, libre d'être moi. Comme toi, mon Dieu, mon Papa. Comme toi, Jésus, mon choix. Comme toi, mon Dieu, mon Papa. Comme toi, Jésus, mon roi. Jésus, le roi de mon cœur, m'apprend à veiller sur mon cœur. Jésus, le roi de mon cœur, m'apprend à aimer en premier, à l'aimer, à m'aimer, à t'aimer, à l'aimer, à m'aimer, à t'aimer. Jésus, le roi de mon cœur, m'apprend à veiller sur mon cœur. Jésus, le roi de mon cœur, m'apprend à aimer en premier. Jésus, le roi de mon cœur, m'apprend à veiller sur mon cœur. Jésus, le roi de mon cœur, m'apprend à aimer en premier. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Est-ce que vous aimez le changement? Je me suis toujours considérée comme ouverte au changement. C'est un principe spirituel important. À chaque fois que Dieu parle, quelque chose change. Dieu dit que la lumière paraisse et la lumière parut. Le changement est fondamentalement positif. Un chant anglais dit « Il m'a changé ». Oh oui, il m'a changé. Car Dieu qui a commandé à la lumière de briller dans les ténèbres a brillé dans mon cœur. Notre conversion à Jésus-Christ est une histoire de changement, n'est-ce pas? Une histoire de transformation. Nous désirons être en permanence en phase avec le cœur de Dieu. Comment chanter? Parfois, rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur, sois le roi.
soit le Seigneur. Pourtant, quand j'allais à l'église avant le coronavirus, avant le confinement, avant le changement, j'avais tendance à me mettre toujours à la même place. Vous aussi, non? La réalité, c'est que nous sommes des créatures d'habitude. Nous aimons le confort et nous avons tendance à préférer ce qui est familier, ce qui est confortable. Cela est vrai jusque dans nos réactions, nos mécanismes d'autodéfense. On risque de vivre et de revivre des scénarios négatifs sur le plan de nos relations ou d'écouter et réécouter les mêmes bons sons intérieurs négatifs enregistrés dans notre enfance ou adolescence, si nous ne sommes pas prêts à nous laisser transformer. Mais nous ne sommes pas appelés à rester assis à la même place, spirituellement parlant, à devenir rigides, à camper sur nos positions ou à être léthargiques, paresseux. Psaume 84, verset 6 dit « Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés, des routes tout tracées. » Donc, nous n'avons pas de fauteuil ou de canapé bien douillet, confortable dans nos cœurs, mais des routes. Et nous sommes appelés à marcher sur ces routes, à avancer. Il n'y a pas non plus dans nos cœurs des trônes où nous pouvons nous asseoir confortablement pour diriger notre propre vie selon notre propre volonté. L'idée et l'image dans ce psaume 84, c'est celle des Israélites qui, à partir de leur ville et villages dans le pays, montaient à Jérusalem pour adorer Dieu dans le temple et lui faire leurs offrandes. C'est un déplacement, un mouvement vers Dieu. Je quitte mon lieu, lié à mes sentiments d'intérêt, pour aller vers lui, le Dieu de l'univers et ses centres d'intérêt. Que ton royaume vienne, Seigneur, sur la terre. La seule notion d'habitude dans ce verset, c'est que ces routes sont toutes tracées, c'est-à-dire elles sont préexistantes, elles existent déjà. Le mot hébreu ne fait pas référence à plein de petites ruelles en pagaille, comme on peut trouver dans certains centres-villes, où on risque de tourner sans cesse dans un sens unique ou de se bloquer dans une voie sans issue. Le mot hébreu parle de routes bien visibles, plutôt des routes nationales, bien droites, des autoroutes. Donc, où que nous soyons dans notre vie spirituelle, quelles que soient les circonstances de ma vie, quels que soient les sentiments de mon cœur, que je me trouve bien alignée avec la volonté de Dieu pour ma vie, ou si, au contraire, j'ai plutôt dévié. L'important, c'est d'emprunter une de ces routes toutes tracées et, si nécessaire, de revenir sur une de ces routes déjà toutes tracées. L'important, c'est de les suivre jusque dans le temple de Dieu, jusque dans sa présence, pour chercher sa face et sa volonté. Tellement de voyages et de trajets et de projets annulés ou reportés à cause du coronavirus. Des gens coincés dans des pays étrangers sans pouvoir rentrer chez eux. Des gens coincés à bord de navires, d'attestations pour sortir, pour se déplacer. Mais les routes toutes tracées qui nous amènent droit dans la présence de Dieu restent ouvertes. Et sa présence nous assure de sa bénédiction
dans nos vies, malgré tous les chamboulements que nous pouvons vivre. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, ne change pas. Il est notre rocher, notre refuge. Combien de fois nous avons chanté, n'est-ce pas? Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tout ne s'est pas complètement effondré, bien sûr, mais tout est chamboulé. Et pour plusieurs mois à venir, la terre est ébranlée, mais le ciel est tranquille. Nous sommes donc en mouvement vers Dieu. Nous ne sommes pas confortablement installés, spirituellement parlant. On ne se contente pas de nous camper sur nos positions ou de s'accrocher à nos traditions. Le confinement nous bouscule magistralement dans nos habitudes d'église. Pour ma part, prêcher par vidéo interposée me fait sortir à 100% de mon zone de confort. Ma réaction naturelle et spontanée, c'est d'abord de me refuser à cette façon de faire. Mais ces bousculements nous donnent l'opportunité de nous examiner nous-mêmes individuellement et en tant qu'Église et de discerner ce qui est essentiel, ce qui est important. À bien distinguer entre la routine, l'habitude et ce qui vient de nos cœurs, l'élan que le Saint-Esprit crée en nous. Ce serait vraiment dommage si notre seule perspective était d'attendre la fin du confinement ou la fin de la pandémie comme on attend la fin d'un mot de tête. Allons plutôt vers Dieu. Allons vers son lieu pour découvrir sa perspective, nos routines, nos traditions, nos habitudes d'église, nos préférences sont simplement le support pour notre vitalité spirituelle, pour notre communion fraternelle authentique et pour notre mission. Le psaume 119, verset 105, nous indique comment avancer pour rester dans cette perspective divine. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier. Quand il fait nuit, quand on ne voit rien et qu'on doit emprunter un chemin nouveau, on a besoin d'une lumière pour voir où on met les pieds, pour nous guider. La lumière de la parole de Dieu est constante. Elle émane d'une seule source. Son auteur et inspirateur, l'Esprit de Dieu. Et donc, notre ordre de mission n'a pas changé. Si nous avons besoin de nous regrouper, de refaire un point, c'est au service de l'avancement du règne de Dieu, comme auparavant. Pour prendre une autre image biblique, les bornes anciennes ne changent pas non plus. En Israël, à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait des bornes. Souvent, c'était des grosses pierres pour délimiter les propriétés et les territoires. On trouve ça dans Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas les bornes que tes ancêtres ont posées pour marquer la limite des champs. C'est un principe de justice. Notre position en Christ n'a pas changé, car Jésus ne change pas. L'ennemi a beau rugir, celui qui vient pour tuer, dérober et détruire, mais il ne peut pas détruire l'Église, ni même arrêter sa mission. Toutes nos actions, tous les changements
qu'on va articuler seront à partir de ces bornes anciennes. Pour résumer jusqu'ici, nous sommes appelés donc à être en mouvement, à ne pas rester statiques. Nous sommes appelés à marcher par la foi, ce qui implique que nous ne marchons pas par la vue. Nous sommes obligés à accepter cette nouvelle situation, à nous y adapter. Nous sommes obligés de changer. Ça peut être difficile, mais ne pas apprendre comment s'adapter à des nouvelles circonstances, c'est rester fragilisé. Refuser de s'adapter, c'est fermer les yeux à ce que Dieu voudrait faire, malgré les circonstances. Refuser de s'adapter pourrait même revenir à s'opposer à Dieu. Job, après les terribles catastrophes qu'il a vécues dans sa vie, il a été sollicité et incité dans ce sens par quelqu'un de proche qui avait vécu les mêmes souffrances que lui. Job chapitre 2 verset 9, sa femme lui dit « Tu restes encore irréprochable, maudis donc Dieu et meurs. » Elle lui dit « Abandonne, baisse les bras, coupe ta relation avec Dieu, il n'y a plus rien à espérer. » Mais Job, même s'il ne comprend pas le pourquoi de ce qui lui arrive, a une foi sincère qui s'accroche à Dieu. Il est à ce moment-là assis par terre à gratter ses abcès, mais son cœur est en mouvement. Sa réflexion va vers le Seigneur. Et non seulement il va rester fidèle à celui qui est la source de toute vie, mais sa relation avec Dieu va se trouver approfondie et aussi élargie. Madame Job, elle est debout physiquement. Elle va bien, mais dans son être intérieur, elle est écroulée et elle ne bouge plus. Pour clarifier, je ne parle pas ici des étapes qu'on doit traverser lors d'un deuil. Déjà, un deuil, c'est une traversée, c'est pas statique. Dans le deuil, on doit passer par des étapes. Le choc, le déni, la colère, l'immense tristesse. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais émotionnellement, c'est normal que Job et Madame Job passent par ces étapes-là. Mais la foi, et c'est ce qui manquait à Madame Job, la foi c'est un ressort intérieur qui nous fait saisir la main tendue de notre Dieu, qui veut nous bénir, consoler et nous donner sa paix. Nous avons tous perdu quelque chose dans nos circonstances actuelles. C'est une sorte de deuil. Et la dernière phase du deuil, c'est celle de l'acceptation, quand on s'adapte à une vie où les circonstances ont changé. Ce matin, mon mari a perdu quelque chose. Il a perdu une somme d'argent. Il a perdu quelques euros à la boulangerie. Dans l'espace de quelques secondes, il est devenu plus pauvre. Mais il a aussi gagné quelque chose, un bon petit déjeuner. Donc, le changement peut être positif. Job, lui, a gagné une conviction nouvelle. Avant, il vivait dans la crainte. Il était un légaliste avec une vision limitée de la grâce et la bonté de Dieu. Maintenant, il est capable de dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Marcher par la foi, c'est s'adapter, c'est changer. Mais avec Dieu, le changement est positif. Dieu dit que la lumière paraisse et la lumière parut.
allons vers lui pour voir ce qu'il veut dire et faire et créer au milieu du chaos actuel. Ne doutons pas qu'il est à l'œuvre et qu'il nous demande d'être actifs et actives dans son œuvre. Les changements imposés par le coronavirus ne doivent pas se résumer à des événements qu'on aura subis. Par la foi, par l'action du Saint-Esprit en notre faveur, ils doivent devenir des changements positifs, des transformations durables pour sa gloire. Parce qu'avec Dieu, changer, c'est devenir. Lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, lorsque nous avons changé de vie et de perspective, nous sommes devenus des enfants de Dieu. L'Ancien Testament nous raconte l'histoire de comment les descendants d'un homme, Abraham, sont devenus le peuple de Dieu. Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Cela s'est fait à travers de nombreux changements. Je voudrais terminer en lisant un passage en exemple qui montre comment Dieu est l'instigateur et l'accompagnateur de ce processus de changement. Ça se trouve dans Exode 2, chapitre 13, versets 17 à 22. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et ne revienne en Égypte. Il leur fit faire un détour à travers le désert, vers la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emportait les ossements de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères, « Dieu vous viendra certainement en aide. Jurez-moi d'emporter alors mes ossements avec vous. » Les Israélites quittèrent Sukkot et s'installèrent leur camp à Étam, en bordure de désert. Le Seigneur les précédait, de jour dans une colonne de nuée pour les guider le long du chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Israélites pouvaient ainsi marcher jour et nuit. La colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais de les précéder. Il y avait la présence de Dieu avec eux dans le désert. D'esclaves en Égypte, ils étaient en route littéralement pour devenir le peuple de Dieu. Et les ossements de Joseph étaient un facteur important dans la construction de cette identité de peuple de Dieu. Ça les reliait à la foi d'Abraham et aux promesses de Dieu qui est faite aux patriarches, tout en les poussant en avant. Mais combien de défis, de changements, de transformations les attendaient sur cette route et à travers les générations futures, jusqu'à la venue du Messie Jésus-Christ. Nous avons dans ces quelques lignes une belle image de comment Dieu veut continuer à conduire son Église aujourd'hui, guidée et éclairée par son esprit et sa parole. On n'est pas motivé par la tradition, par l'habitude, mais par une rencontre toujours renouvelée, actualisée de ce que Dieu veut faire en nous, à travers nous, pour le monde qui nous entoure. Le peuple d'Israël avait juste à le suivre, en se montrant souple, obéissant et persévérant, malgré les combats à livrer.
Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans le cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne la couvre aussitôt de bénédictions. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui ne change pas. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour la présence de ton Saint-Esprit. Tu es toujours notre raison d'être. Et la raison d'être, la mission de l'Église, notre mission n'a pas changé. Seigneur, nous te demandons de nous aider à trouver les nouvelles manières appropriées pour être ton Église dans le temps présent, pour manifester ton amour envers notre monde. Seigneur, nous te demandons de faire ta volonté en nous et à travers nous. Nous te demandons de nous guider, de nous inspirer, de nous garder ensemble en esprit, Seigneur. Seigneur, donne-nous de nous approcher de toi continuellement. Seigneur, je veux rester ouvert au changement. Je veux avoir un cœur ouvert. Je veux avoir, Seigneur, des oreilles ouvertes pour entendre ta voix, ta volonté. Seigneur, merci de nous bénir maintenant par l'action de ton Saint-Esprit. Nous te disons, Seigneur, que tu es merveilleux, que tu ne changes pas. Seigneur, nous te disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, notre Dieu. Amen. Voilà, nous arrivons à ce temps important du culte, ce temps de mémoire. C'est ce que nous célébrons chaque dimanche lorsque nous partageons ensemble le repas du Seigneur. Alors, bien sûr, on ne peut pas partager les éléments du pain et du vin, enfin ce que nous faisons lorsque nous partageons la coupe et le pain. Les circonstances nous en empêchent, mais c'est bien sûr un symbole qui nous ramène à une réalité. C'est cette réalité sur laquelle nous devons nous concentrer. C'est la réalité de ce qui est au cœur de la foi chrétienne. Si Jésus a institué ce repas il y a 2000 ans et que l'Église le célèbre depuis 2000 ans et le célèbre partout, sauf bien sûr aujourd'hui dans ces circonstances, mais c'est parce qu'il y a cette nécessité de mémoire, de se rappeler, de revenir encore, comme on le disait tout à l'heure en introduction, de revenir à la parole, de revenir aux choses que nous avons déjà reçues et de les laisser nous toucher, nous transformer. Et on a besoin de nous rappeler ce que Christ a fait à la croix. Il a accompli en notre faveur une œuvre dont nous ne mesurons pas la grandeur. Nous le savons, mais nous ne mesurons pas la grandeur du sacrifice de Christ. Et nous avons besoin d'apprendre, de prendre le temps et de méditer ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait en venant, en s'incarnant, en venant comme un homme, pour nous sauver, pour prendre notre injustice, pour prendre notre condamnation. C'est pas que des mots, c'est pas que des idées, c'est pas des concepts, c'est la réalité d'un Dieu qui s'est donné, qui est venu. Et cet évangile, ce message, il s'incarne dans notre vie, dans ce que nous recevons de cet évangile par la foi.
et il devient une réalité que nous vivons et que nous manifestons. Il nous change. Et prendre le pain et le vin, c'est symboliser cette réalité-là. C'est nous rappeler ce que Christ a fait et être conscient que nous avons besoin de nous nourrir, comme notre corps a besoin de nourriture. Notre être intérieur a besoin de se nourrir de la personne et de l'œuvre de Jésus, afin de devenir comme lui, de lui ressembler dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos paroles. Ce n'est pas une option de devenir comme Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est ce que nous sommes appelés à être. Et sachant que nous avons une destinée, qu'il y a un but, qu'il y a une finalité. C'est ce que Jésus rappelle lorsqu'il institue le repas du Seigneur, son repas. Il le dit à ses disciples en terminant, je vous déclare dans Matthieu chapitre 26 au verset 29, je vous déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà notre espérance, voilà ce que nous attendons, voilà ce vers quoi nous sommes tournés, vers cette réalité qui vient. Cette nouvelle création dont on parlait tout à l'heure, que Jacques évoque dans le texte que nous avons lu en introduction. Alors que le Seigneur nous aide à nous rappeler, à nous placer devant lui maintenant et à être dans cette attitude de cœur en nous laissant toucher à nouveau par le message de l'Évangile, toucher à nouveau par ce sacrifice de Jésus, afin que nous puissions vivre vraiment pour lui dans ce monde, en manifestant qui il est à ce monde. On prie ensemble. Oui Seigneur, merci pour ton salut. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le don du Saint-Esprit. Cet esprit qui agit en nous et nous change et fait de nous des êtres nouveaux qui peuvent manifester à ce monde, Seigneur, le caractère de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous rappeler dans cet instant que nous avons de mémoire, de prière, ce que tu as accompli, afin de nous approprier à nouveau cette réalité, afin qu'elle se manifeste de plus en plus dans notre vie et devienne visible dans ce monde par ceux qui nous entourent. Oui Seigneur, nous voulons nous nourrir à nouveau de la réalité de la croix, de Jésus-Christ. Et nous voulons vivre cette réalité pour la gloire de ton nom. Bénis mes frères et sœurs. Bénis chacun d'entre nous. Seigneur, ce que l'apôtre Jacques évoque, cette méchanceté, que nous puissions la rejeter, que nous puissions rejeter ce péché et nous concentrer et venir au pied de la croix à nouveau pour recevoir de toi ce salut que nous mettons en œuvre, cette réalité du salut dans lequel nous pouvons grandir, parce que ta parole, la parole de vie, agit en nous. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais maintenant, cette bénédiction que tu accordes à mes frères et sœurs et à chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Nous arrivons au terme de ce culte. J'espère que vous avez été bénis, que dans ce temps de prière, de mémoire, de parole, le Seigneur vous a parlé, que dans les chants, par les chants, le Seigneur parle à nos cœurs. C'est la parole de Dieu, sous ses différentes formes, qui nous touche et qui vient nous changer. Mais cette parole, ne l'oublions pas, nous dit l'apôtre Jacques, et c'est la suite de ce texte que nous avons commencé à lire en introduction, et qui nous dit seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite
qui donne la liberté, la loi de liberté, qu'est cet évangile que nous avons reçu et qui est planté dans nos cœurs, dit l'apôtre. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Voilà ce que cette parole produit dans nos vies, des actes, des choses concrètes, alors que le Seigneur nous aide à mettre en acte ce que nous recevons dans nos cœurs, et que cette parole devienne réellement vivante dans nos vies, pour la gloire de Dieu. Merci Père pour ce temps de culte. Seigneur, nous prions que cette parole soit une parole vivante, non parce que simplement, Seigneur, elle nous est donnée de manière vivante, mais parce qu'elle touche réellement nos cœurs par le Saint-Esprit et qu'elle devient une réalité dans nos vies. Seigneur, nous voulons y conformer nos actes, conformer nos paroles. Nous voulons être conformes à qui tu es, Seigneur. Alors, conduis chacun de nous et accomplis ton œuvre en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer encore pendant quelques temps nos cultes de cette manière, les réunions de prière aussi, comme nous le faisons de différentes manières à Loudun, à Thouars et à Saumur, mais nous nous retrouvons par l'intermédiaire des médias internet, les réunions de jeunes aussi se continuent, il y a différents groupes qui se réunissent, les groupes de maison, groupes louanges, mais nous ne pourrons pas nous réunir tant que nous n'aurons pas les consignes du gouvernement pour le faire, et donc nous allons continuer ainsi pendant encore au moins 2 semaines, et si Seigneur le veut, nous nous retrouverons au mois de juin. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.